vous avez passé une très bonne journée, mais également une bonne semaine. Alors ma journée était un peu compliquée, j'ai vécu beaucoup d'embouteillages aujourd'hui, donc ça m'a un peu fatigué, mais je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous la bonne nouvelle contenue dans la parole de Dieu, la Bible, la bonne nouvelle qui concerne la personne de Jésus. Donc je suis vraiment très très heureux de vous retrouver en présentiel, mais de retrouver également tous nos amis qui sont sur le YouTube de l'Église adventiste d'Éphèse. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir parmi nous et nous espérons, vous aussi, que vous bénéficierez de toutes les bénédictions que Dieu a préparées et a en réserve pour vous. Comme je vous l'avais un peu dit mercredi soir, nous allons poursuivre, approfondir, aller un petit peu plus loin par rapport au sujet, puisque la question que nous nous étions posée mercredi soir, c'est comment Dieu fait-il pour résoudre le problème du péché? D'accord? Donc, comment Dieu a-t-il fait? Si je vous pose la question, comment Dieu a-t-il fait? Et quand vous voyez la boîte, certainement vous devez penser à quelque chose. Pensez à quoi? À un cadeau. Ok, tout à fait, vous avez raison. Je dirais qu'il y a deux types de cadeaux. Deux. Il y a des cadeaux que l'on offre. C'est un présent, c'est un don, oui, parce qu'on aime quelqu'un, on l'apprécie, on a envie de la valoriser. Alors on achète un objet, on achète un présent et on offre à cette personne. Ça, c'est un cadeau. Il y a des cadeaux également, par exemple, si je vous pose la question, mais quel est le moyen que Dieu a prévu pour solutionner le problème du péché? Vous me répondez quoi? Vous étiez présent mercredi? Oui, vous étiez présent. Il y a des visages que je retrouve. Alors, qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour résoudre le problème du péché? On a parlé de l'incarnation de Jésus, Dieu avec nous. D'accord? Quand on répond à une question posée, d'accord? On a bien répondu, je vous offre un cadeau. Est-ce que c'est le même cadeau que celui de tout à l'heure? Oui, c'est un cadeau. On vous offre quelque chose. D'accord? Mais dans le premier cas, eh bien, je vous l'ai donné par amour. Vous n'avez rien fait pour cela. Vous n'avez pas répondu à des questions, mais je vous offre le cadeau. Dans le deuxième cas, lorsque je vous offre le cadeau, il y a une différence. Vous avez répondu à des questions et vous obtenez un cadeau. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence? Eh bien, dans ce que Dieu a fait pour nous, ce soir, nous allons essayer de comprendre ce cadeau. Nous allons parler de cadeau ce soir, mais pas de la deuxième forme de cadeau, mais de la première forme, celle qui se donne, ce cadeau qui se donne, d'accord, par amour, parce qu'on est reconnaissant, on aime cette personne, on a envie de la valoriser, alors on lui offre un cadeau. Pour bien le comprendre, on se rappelle effectivement que la Bible nous remet toujours dans un cadre pour bien comprendre la solution. Et le cadre dans lequel la Bible nous place, c'est de nous rappeler que tous les êtres humains, ce sont des pécheurs. D'accord? La Bible nous dit que tous les êtres humains, ce sont des pécheurs. Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui pratiquent la pêche et qui récupèrent les poissons. Non, je ne parle pas du tout de ce domaine. Je parle de notre état en tant qu'être, dans notre rapport avec notre Créateur qui est Dieu. Et puisque nous avons écouté, et on l'a vu ensemble, la voix du serpent, eh bien, la Bible appelle cette situation nouvelle une situation de péché. D'accord? Nous nous sommes
nous avons raté le but. On a raté le but. On est entré en rébellion contre Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. D'accord? Donc nous sommes, oui, vous et moi, nous sommes des pécheurs. À côté de cela, bien sûr, elle nous dit que Dieu, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, eh bien Dieu prend en main le problème du péché. Dieu va résoudre le problème. Parce que l'homme était en incapacité de résoudre le problème. Ce n'était pas comme un film, il a commis une erreur, et puis, on coupe le film, on fait comme si l'erreur n'existait pas, et puis on coupe les deux, on recolle les deux morceaux, et puis quand on regarde le film, il n'y a plus l'erreur. Eh bien non. Non. En tant qu'être humain, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et le processus que nous avons enclenché avec nos premiers parents, Adam et Ève, ça a été un processus irréversible. Et c'est pourquoi, donc Dieu a apporté la solution au travers de l'incarnation de Jésus, Emmanuel, donc Dieu avec nous, Dieu parmi les hommes, d'accord? Et on voit en lisant la Bible que la croix du calvaire est le point culminant de l'amour de Dieu qui s'exprime pour les êtres humains. Donc la croix du calvaire, c'est le point, le point culminant, le point le plus haut de l'expression de l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Et c'est pourquoi donc la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre nom sur la planète Terre par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que la Bible nous dit pour comprendre que nous sommes en fait, par rapport au salut, par rapport au plan de sauvetage que Dieu met en place, il n'y a qu'un seul moyen pour que nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Quels que soient les noms qu'on pourrait donner, quelles que soient les qualités d'une personne que l'on pourrait retrouver sur la terre, cette personne n'est pas en mesure de nous sauver. Et c'est l'un des plus grands malheurs des êtres humains parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver, eux, tout seuls, avec leur intelligence, toutes les solutions pour résoudre le problème ou les problèmes qui se présentent devant nous sur cette planète Terre. D'ailleurs, nous sommes dans un très bon contexte pour en parler et nous voyons que c'est extrêmement complexe. Les hommes ont du mal à s'entendre, à se comprendre, à se mettre autour d'une table. Et pour pouvoir créer la paix, on crée la guerre. Mais la guerre n'arrive jamais à emmener la paix. Ce n'est pas possible. Ce sont les moyens que les hommes ont entre leurs mains. Et ils essaient par tous les moyens. Et quand on n'utilise pas la guerre avec les bombes, etc., alors on va utiliser ce qu'on appelle la guerre économique. Donc vous voyez, il y a plusieurs forces en présence. Il y a certains qui utilisent des soldats et des bombes, et les autres vont utiliser des moyens économiques. Mais là aussi, c'est de la violence. Là aussi, le terme utilisé, c'est la guerre. Et quand on fait la guerre, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui décèdent, qui meurent. Donc oui, Jésus devient, et on l'a dit mercredi soir, ce que la Bible appelle notre Goël, notre plus proche parent. En s'incarnant, il devient, et il se rend capable, de nous venir en aide. Il réalise à lui tout seul tout ce que nous ne pouvions pas faire, réaliser par nous-mêmes. N'est-ce pas quelque chose d'incroyable, d'inimaginable? Jésus vient réaliser ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Il vient donc nous libérer de l'emprise du diable. Il vient nous libérer de l'emprise du péché dans nos vies. Jésus donc est la solution. Mais ce que l'on découvre encore avec la personne de Jésus,
c'est qu'il y a deux éléments importants à comprendre par rapport à ce projet que Dieu a mis en place. Tout d'abord, et nous l'avons vu ensemble, dans la Bible, à partir de Jésus et avec Jésus, il y aura ce qu'on appelle deux généalogies. Alors, il y aura la généalogie avec Adam, et on l'a compris ensemble, la généalogie avec Adam, eh bien, c'est la désobéissance et ce qu'on appelle le péché, mais c'est aussi, avec Adam, la mort pour tous les hommes. Ça, c'est notre généalogie à tous. Hommes, femmes, enfants, quel que soit là où on se situe sur cette planète Terre, nous sommes dans cette généalogie d'Adam. Rébellion contre Dieu, séparation, cassure, et de l'autre côté, nous obtenons en résultat la mort pour tous les hommes. De l'autre côté, il y a ce que nous allons maintenant appeler la généalogie de Jésus. On a dit que Jésus est notre Goël, notre plus proche parent. Donc ça veut dire qu'en tant que proche parent, il va nous donner un certain nombre de droits. Il va nous ouvrir des droits. Quels sont ces droits? Eh bien, premièrement, avec Jésus, ce n'est pas la désobéissance, mais c'est l'obéissance. Deuxièmement, on observe qu'avec Jésus, ce n'est pas la mort, mais la vie pour tous les hommes. Est-ce que nous comprenons un petit peu cette notion de généalogie? La Bible, avec Jésus, va maintenant nous placer dans l'une ou l'autre de ces généalogies. D'accord? Puisque Jésus est le moyen par lequel Dieu prévoit notre salut, eh bien, on découvre, en lisant particulièrement l'épître de Paul aux Romains et le chapitre 5, eh bien, qu'il y a deux généalogies. Une en Adam, celle que nous appelons une généalogie naturelle, et il y a aussi la généalogie, mais cette généalogie, et vous avez vu, je l'ai mis entre parenthèses, c'est la généalogie que l'on adopte par le choix. Est-ce que nous comprenons? Et vous comprenez maintenant que Dieu, lorsqu'il va nous proposer eh bien, le projet, nous aurons et nous avons, chacun de nous, une décision à prendre par rapport à cela. Alors la question pour nous, essentiellement ce soir, c'est comment avoir l'antidote du péché. Vous vous souvenez, lorsque, effectivement, a éclaté en 2020, au mois de mars, en tous les cas pour la France, cette pandémie, je dirais, Covid-19, du jour au lendemain, les choses ont changé. Du jour au lendemain, les hommes ont pris peur. Et qu'est-ce qui a fait peur aux êtres humains à ce moment-là? Et cette peur, d'ailleurs, nous a poussés à respecter scrupuleusement le confinement. Qu'est-ce qui nous a fait peur? Du jour au lendemain, on s'est rendu compte, on a pris conscience qu'on pouvait mourir à n'importe quel moment. Pourtant, c'était vrai avant le Covid. Mais là, il y a eu une maladie, un virus qui circulait à grande vitesse et ce virus pouvait attraper n'importe qui à n'importe quel moment. Et comme il le faisait de façon aléatoire, alors nous avons eu peur. Donc nous nous sommes confinés. Et vous avez observé que toute la communauté scientifique a commencé à réfléchir au comment trouver l'antidote au virus. Parce que les virus, de toutes les façons, ils ne se combattent que d'une seule manière. Donc il faut trouver la solution. Et on avait davantage peur lorsqu'on a compris qu'on ne pourrait pas trouver une solution immédiatement. Parce qu'on s'est demandé, mais combien de personnes vont succomber? Combien de personnes vont mourir par rapport à ce virus? Donc là, on avait un peu plus peur. On avait davantage peur. De la même manière, eh bien, nous allons voir
qu'il est important qu'à notre niveau également, nous puissions rechercher l'antidote au virus du péché. Il faut qu'il y ait quelqu'un, et on l'a vu, qui réfléchisse à cette question et qui nous propose, pas qui nous impose, qui nous propose l'antidote. C'est pourquoi nous avons beaucoup de discussions dans les médias entre nous, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on impose une solution, alors que peut-être dans notre cas, il y aurait plusieurs solutions. Je ferme ma parenthèse. Par rapport au péché, heureusement, la Bible présente non pas une multiplicité de choix, mais la Bible présente un unique, Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Un antidote, c'est la substance destinée à neutraliser les effets d'un poison, d'un venin ou d'un virus. Donc lorsqu'on parle antidote, on parle d'une substance en la matière qui va inverser, qui va bloquer les effets néfastes, négatifs du virus ou du venin ou d'un poison. Donc lorsque nous parlons et nous transposons ça à la personne de Jésus, pour nous donc Jésus doit pouvoir arrêter l'effet du péché dans notre vie, nous sommes d'accord? Mais non seulement l'arrêter, mais inverser le processus. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez lu tout à l'heure, lorsque je reviens un tout petit peu en arrière, ok, observez les deux généalogies, elles sont totalement opposées. Il y a une qui nous emmène tout droit à la mort et il y a une qui nous emmène tout droit à la vie. La mort et la vie sont opposées. Donc on comprend bien que Jésus, qui est l'antidote, eh bien, nous entraîne dans la vie avec lui. Alors, la question, c'est l'antidote. Comment l'obtenir? Le texte que je vous propose se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Alors, oui, vous l'avez sous les yeux, et nous allons lire ensemble ce texte. Éphésiens chapitre 2, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Vous voulez relire avec moi le texte? Le texte dit, on reprend ensemble, en effet, et même nos internautes peuvent aussi le prendre là où ils se trouvent, s'ils peuvent, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Très intéressant. Alors, essayons de nous arrêter sur deux mots que j'ai surlignés qui, pour moi, sont essentiels. La grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. On n'a pas travaillé pour obtenir la grâce. Non, la grâce, c'est un cadeau. Je l'ai précisé pour renforcer l'idée, parce que normalement, un cadeau ne se paye pas. Nous sommes d'accord? Lorsque vous offrez un cadeau à vos enfants, ou à votre mari, ou à votre épouse, derrière, vous ne demandez pas l'argent, la valeur du cadeau. Sinon, ce n'est pas la peine. Autant aller s'acheter ses affaires soi-même. Mais j'ai renforcé, j'ai mis un cadeau gratuit, parce que,
tant qu'être humain, nous sommes un peu particuliers, nous sommes un peu complexes. Et même lorsque nous faisons des cadeaux, nous attendons derrière quand même une certaine récompense. Donc, j'ai voulu quand même préciser que le cadeau dont il est question, la grâce dont il est question, eh bien, c'est un cadeau gratuit. Quelque chose, et je l'ai précisé, que l'on ne mérite pas. Le salut est un cadeau que Dieu seul peut donner. La grâce, donc, quand la Bible parle de la grâce de Dieu, elle parle de l'amour de Dieu qui s'exprime au travers de ce cadeau, de l'incarnation. Dieu va s'incarner, venir sur notre planète pour nous démontrer qu'il nous aime, pour nous apporter la preuve qu'il nous aime et qu'il est même capable d'aller jusqu'à la mort. Ça, c'est la preuve ultime de la démonstration de l'amour. Pour qui seriez-vous prêt à mourir? Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour vos enfants? S'ils sont gentils, peut-être. S'ils ne sont pas très gentils, pas très d'accord avec vous, certainement pas. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple de répondre à cela. Parfois, ça semble simple. Mais il faut comprendre que la Bible nous précise que Dieu va nous témoigner de son amour, même lorsque nous, on ne s'occupait pas de lui, on ne s'intéressait pas à lui. Son projet ne nous intéressait même pas, mais Dieu, il est venu et il a exprimé, il a dit, je vous montre jusqu'où je suis prêt à aller pour vous montrer que je vous aime. Donc oui, la grâce, c'est un cadeau. Donc lorsque je lis dans Éphésiens 2, 8, je lis, oui, c'est par un cadeau de Dieu, en effet, que nous sommes sauvés. Dieu fait à l'homme, à l'être humain, un cadeau. Le deuxième mot ici, c'est la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, ne l'oublions pas, c'est aussi un cadeau de Dieu. La foi pour comprendre, pour accepter ce qu'il y a comme message dans la Bible, c'est un don de Dieu. Lorsque Dieu nous donne son Saint-Esprit, c'est justement pour nous permettre d'attester que ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Le Saint-Esprit vient attester dans notre conscience que ce que la Bible dit, ce que Jésus a réalisé est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, mais qui ne croient pas au message porté par la Bible. Parce que justement, ces personnes n'ont pas la foi. Parce que ces personnes ne demandent pas à Dieu de leur donner la foi pour accepter. Et seul Dieu peut nous permettre d'accepter. Seul Dieu peut certifier à notre conscience que ce qu'il dit est vrai. Et donc, quand on en fait l'expérience, après, on a vraiment cette certitude. Pour nous, les choses découlent de source. Mais pour beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi, elles ne comprennent pas d'ailleurs notre foi. Elles ne comprennent pas que l'on puisse croire en un Jésus qui soit venu. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas cartésien. Et pourtant, c'est le message que Dieu veut nous transmettre. Alors maintenant, essayons d'associer les deux. Essayons d'associer la grâce et la foi. Donc oui, c'est par la grâce de Dieu, donc c'est par un cadeau en effet que vous êtes sauvés. Un cadeau gratuit que vous êtes sauvés par, le Saint-Esprit qui vient attester dans nos vies que ce que Jésus a fait est vrai. Alors, la foi, je dirais, c'est comme une main
qui saisit le don que Dieu lui fait. Si je vous fais un cadeau, je vous dis, ok, je vous offre un cadeau. Mais pour que vous ayez le cadeau, il faudra ouvrir les mains. Pour que je vienne et que je vous dépose, que je vous fasse don de ce cadeau. Eh bien, la foi, c'est exactement la même chose. La foi, c'est la main qui saisit, elle attrape. Et elle va considérer que tout ce que Dieu a fait en Jésus est vrai. C'est une certitude. La foi, et je l'ai noté ici, eh bien, la foi rend réelle la nouvelle généalogie de Jésus en nous. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes sauvés? Comment pouvons-nous savoir que, oui, Jésus vit en nous? Eh bien, la foi, qui est don de Dieu, vient certifier, attester, rendre réel que nous sommes vraiment maintenant dans cette généalogie de Jésus, c'est-à-dire que nous sommes dans la voie de l'obéissance à Dieu et nous sommes dans la voie de la vie éternelle. Est-ce que nous nous comprenons? Et donc maintenant, comprenons les conséquences dans nos vies de ce cadeau que nous accueillons avec joie. Nous l'accueillons, ce cadeau, avec joie. Alors, quelles sont les conséquences? Lisez ce que Paul a dit ici. C'est un texte assez fort. Romains chapitre 6, verset 14. Voici ce que Paul dit. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, non, entre guillemets, la loi qui nous condamne, qui nous dit oui, tu as péché, tu es éloigné de Dieu, tu as désobéi à Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit, mes frères, mes amis, comprenons, en Christ, lorsque nous sommes en Christ, eh bien, le péché, dans cette nouvelle généalogie, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, sous le cadeau de Dieu. Nous bénéficions du cadeau de Dieu. Alors, quel est le pouvoir, justement, du péché? Le pouvoir du péché, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est que le péché, aujourd'hui, puisque nous sommes dans la généalogie de Jésus, eh bien, il ne peut plus nous éloigner de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Avant, on était éloignés, avant, on était séparés de Dieu, mais maintenant, puisque par la foi, nous prenons le cadeau de Dieu, eh bien, on ne peut plus être éloigné de lui. Donc, nous sommes tout près de Dieu. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on découvre que on ne peut pas être, le pouvoir de péché ne peut plus, il ne peut pas nous condamner. Pourquoi? Parce que nous avons accueilli cette nouvelle généalogie de Jésus. Donc, il ne peut pas nous éloigner de Dieu, il ne peut pas non plus nous condamner, mais il ne peut pas non plus nous conduire à la mort. Ce pouvoir qui nous éloignait de Dieu, ce pouvoir qui nous condamnait, ce pouvoir qui nous conduisait à la mort définitive, aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans un processus totalement inversé. C'est-à-dire qu'on est proche de Dieu, on n'est plus condamné, et aujourd'hui, eh bien, on n'est plus dans la ligne directrice de la mort. Nous sommes dans la lignée de la vie éternelle en Christ Jésus. L'apôtre Paul poursuit en nous disant, oui, en effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La foi de Jésus vient donc inverser le processus du péché. La puissance qu'il y a dans la grâce de Dieu, dans l'incarnation de Christ, dans sa mort et sa résurrection, c'est que maintenant,
lorsque je fais confiance à Dieu, lorsque j'accueille tout ce qu'il a fait pour moi et je dis que c'est maintenant le mien, je suis dans un processus inverse à celui du péché. En réalité, c'est lui, et l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait, donc nous sommes de nouvelles créatures, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici maintenant notre vie, la conséquence de cette nouvelle génération, cette nouvelle généalogie, cette nouvelle génération en Christ Jésus. Nous sommes des êtres créés nouveaux, de nouvelles créatures, nous dit le texte, créés en Jésus. Mais pour quoi faire? Pour exprimer le caractère de Dieu. Et exprimer le caractère de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est vivre l'amour. C'est vivre le pardon. C'est aller constamment à la recherche des autres pour leur dire que Dieu, que Jésus les aime. Et qu'il y a justement un antidote au péché. L'antidote, il nous est offert gratuitement. Est-ce que vous aimeriez avoir cet antidote? Est-ce que vous avez cet antidote ce soir? Parce que cet antidote, et cela est noté, ouvre l'opportunité d'une vie nouvelle en Christ Jésus. Est-ce que vous aimeriez avoir cet antidote qui œuvre dans votre existence constamment, tous les jours, à chaque instant, à chaque minute? Dieu est prêt parce qu'il l'a déjà fait. Il est prêt à vous donner cet antidote. Il attend simplement que vous puissiez ouvrir vos bras, que vous puissiez lui dire, oui Jésus, oui mon Seigneur, j'accepte cet antidote, j'accepte que Jésus soit mon antidote. Et j'accepte avec Jésus, eh bien, tout ce que cela produit comme nouveauté dans ma vie. Est-ce que vous voulez qu'ensemble nous puissions prier? Prier Dieu pour que, premièrement, il atteste dans notre cerveau, dans notre intelligence, que sa parole est la vérité, que Jésus est l'antidote dont j'ai besoin, dont tu as besoin. Est-ce que vous voulez que l'on prie pour que aussi nous lui demandions de nous donner, de maintenir cet antidote dans notre existence? Vous le voulez? Vous le souhaitez? Je vous invite à vous tenir debout, tandis que les chantres vont nous rejoindre. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier ensemble dans ce sens. Prions. Notre Dieu et notre Père Céleste, oui, combien nous nous sommes reconnaissants. Parce que, oui, nous étions éloignés de toi, nous t'avions tourné le dos. Mais tu as mis un plan merveilleux, un plan d'amour qui nous dit, et dit Michel, Jeanne, Karine, Jean, je t'aime. Oui, j'ai pourvu à l'antidote du péché qui te conduit tout droit à la mort, qui t'auto-détruit. Oui, j'ai l'antidote. Et cet antidote, c'est Jésus. Seigneur Jésus, viens dans nos vies. Donne-nous de ton Esprit Saint pour attester cette vérité en chacun de nous. Donne-nous ton Esprit Saint qui seul saura nous convaincre que Jésus est celui dont j'ai besoin. Oui, que ta paix, que ta grâce demeure dans nos cœurs et convainc-nous par ton Esprit pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Amen.